Ok, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui un outil très puissant pour récupérer des noms de domaine expirés, récupérer des mails de professionnels, toujours pareil, ciblés. Pourquoi je dis professionnel? Parce que avec cet outil, ne récupérez pas des mails de particuliers. Tout simplement parce que maintenant il y a la RGPD qui est sortie. Et si vous récupérez des données personnelles sans l'accord de ce dernier, eh bien vous pouvez vous exposer à des sanctions. D'accord? Donc respectez ça. Si vous récupérez des mails avec l'outil que je vais vous présenter, faites attention, récupérez des mails professionnels et là vous n'aurez aucun problème. Vous pouvez faire de la prospection sur des gens en B2B, il n'y a aucun souci. D'accord? Par contre, en B2C, vous allez avoir des problèmes. Donc faites attention, je le répète, récupérez des mails professionnels. Et là, vous n'aurez aucun souci. Donc c'est pour ça que moi, je scrape maintenant des sites tels que LinkedIn, etc., des annuaires professionnels. Et c'est très efficace. Pourquoi? Et en plus, voilà, ça permet de récupérer des mails de professionnels qui vont étendre euh, votre offre à leur communauté, à leur audience. Ce qui va permettre de vraiment vous développer plus vite que si vous passiez à chaque fois par des clients. Enfin, que vous contactiez des clients, client par client. D'accord? Pourquoi c'est mieux de passer par des professionnels? Eh bien parce que souvent des professionnels, ils ont un historique, ils ont leur audience qui leur fait confiance. Et donc, c'est un peu comme le principe de passer par des influenceurs. Quand vous passez par un influenceur, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la communauté en lien avec ce dernier, eh bien, fait confiance. euh, eh bien, quand l'influenceur propose des produits, des services, eh bien, il y a cette confiance qui est déjà installée. Et donc, pour vendre, c'est plus facile. Et bien, c'est pareil avec les professionnels. Si ils proposent votre formation ou votre e-book, peu importe, à leur audience, eh bien, on aura déjà fait ce travail de, on aura déjà ce- cette nécessité d'avoir la confiance client. Et donc, ça permettra d'aller plus vite euh, au niveau des ventes. On évite toute cette étape de confiance client, etc. Donc voilà, un outil très puissant. Alors vous pouvez par exemple, cet outil c'est quoi? Si vous allez sur Google et que vous faites de la recherche de prospects, vous allez taper un mot-clé en rapport avec votre niche, mais je ne sais pas moi, e-commerce par exemple, et vous allez vous taper URL par URL des sites et encore vous allez même pas vous allez souvent tomber sur des sites où vous pouvez pas poster, où vous pouvez pas récupérer une mail, où vous pouvez pas poster de commentaires pour proposer un partenariat, vous pouvez voilà, donc vous allez perdre du temps clairement. Et en plus, si vous en faites une requête comme ça, mais que vous faites par exemple toutes ces recherches associées là, que vous les faites une par une ici, eh bien qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Alors je ne sais pas si ça va se passer là, si on peut le faire. Je vais essayer de le faire. On va tomber sur un filtre normalement. Voilà. À un moment donné, on va tomber sur un filtre. En gros, Google va nous dire oh là, oula, vous êtes qui vous? Vous faites ce qu'on appelle du scrapping de masse. Enfin, Google va se dire vous faites du scrapping de masse, c'est-à-dire vous requêtez plusieurs fois à la minute. Et ça donne un mauvais signal à Google qui potentiellement, si vous persévérez à requêter en masse, va in fine, vous bloquer. Donc faites attention. Donc là, pour l'instant, ça va. Je ne suis pas trop bloqué. Mais à un moment donné, ça va se passer. Alors, je ne sais pas quand, mais ça va se passer. Alors, des fois, ça peut être une vingtaine de requêtes, 30 requêtes. Mais avec cet outil, vous allez pouvoir en faire 300, 400, 500 à la minute. Et en plus, non seulement il va requêter 500 fois ou 200 fois à la minute, peu importe,
Mais en plus, il peut aller jusqu'à 8. Enfin, moi, le paramétrage sur Gscraper, j'ai mis jusqu'à 800 requêtes à la maximum. Je ne sais pas si je vous montre là. C'est ici que vous mettez le requêtage maximum dans les options. Ici, 800. Par défaut, ça sera 30 ou 40 ou 50, je ne sais plus. Et moi, j'ai mis 800. Vous pouvez scraper soit Yahoo, soit Bing, soit Google. Dans cet onglet-là, vous choisissez soit Yahoo, Bing ou Google, soit les trois simultanément. D'accord? Moi, je mets simultanément les trois moteurs de recherche. Et le maximum de résultats par recherche, par défaut, je crois que c'est 500. Moi, je mets à 100 pour avoir vraiment les résultats les plus pertinents. Là, c'est les empreintes. Donc, pour les empreintes, je vous mets ici un fichier texte avec les différentes empreintes en fonction de votre recherche. Si vous recherchez des partenaires qualifiés, c'est soit cette empreinte-là, soit cette empreinte-là. Enfin, en fait, soit cette empreinte-là, soit cette empreinte-là, plus cette empreinte-là. Mais là, si vous faites celle-ci, ça voudra dire cette condition et impérativement cette condition. Sinon, vous pouvez très bien faire cette condition et sur une autre ligne, c'est-à-dire la ligne en dessous, là, vous mettez cette condition-là. Donc, ça remplira soit cette condition ou cette condition. Vous voyez? Vous pouvez faire OR aussi. Spot à backlink, j'ai pas testé celle-là, mais j'ai testé celle-là, elle fonctionne très bien. Vous allez récupérer toutes les URL où vous pouvez poster un commentaire. Ça, c'est top. Surtout qu'on va voir, je vais vous expliquer qu'il faut faire une pierre deux coups. Mais ça, on le verra, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Là, on va juste récupérer les noms de domaines expirés. D'accord? Donc, avec cette empreinte-là. Ou cette empreinte-là, séparément. C'est-à-dire celle-ci et voilà. Vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez faire ça aussi. Donc, cette condition ou cette condition. Voilà. Vous pouvez un peu jouer avec les empreintes. Je vous mets ce fichier texte en dessous de cette vidéo et je vous mets aussi en dessous de cette vidéo, je vous mets ce site-là qui permet de vous expliquer comment utiliser Google pour ranker sur Google. Donc, vous avez des exemples d'empreintes ici. Vous voyez? Empreintes pour les commentaires de blog. Donc, je vous le mets aussi en dessous de cette vidéo. Donc là, on est encore sur ce que j'ai fait. Eh bien, pour scraper des noms de domaine expirés, j'ai mis comme condition qui est dans le titre un de ces mots-clés-là, que j'ai mis dans la liste, ou dans le texte un de ces mots-clés-là. Comment j'ai choisi ces mots-clés-là? Moi, je suis juste allé sur un site qui permet de scraper les recherches associées au niveau de Google. En gros, vous voyez les Google Suggest, c'est ça en fait. Quand vous tapez e-commerce, par exemple, voilà, les Suggest, c'est ça. C'est tout ça. Et quand vous cliquez dessus, tout en bas ici, c'est les recherches similaires. C'est pas la même chose. Enfin, les recherches associées. C'est pas vraiment la même chose. Ça, pour moi, ça a plus de pertinence que ça. Que ça là. D'accord? Parce que ça, vous êtes sûr que c'est recherché sur Google. D'accord? Mais cet outil-là permet de scraper ces résultats-là. Enfin, ces recherches-là. D'accord? Mais l'outil permet aussi, quand vous allez sur Related, là, de scraper dans Scrape from Input Box Dropdown. Donc là, ça correspond à ça, là. Ça correspond à ça. Et ça, Search Related, c'est en réalité, c'est ça. Voilà. Donc si vous voulez faire du scrap de mots-clés de recherche associée, vous cliquez là-dessus et puis vous mettez votre mot-clé ici et puis vous lancez le scrap. Ok? Donc voilà, c'est un outil pas mal. Moi je passe plus par cet outil-là. Vous voyez, j'ai mis partenaire affiliation. Je vous montre comment on fait. Vous mettez là par exemple partenaire affiliation. Vous cliquez sur scrap et ça va en scraper un maximum. Bon là ça s'est arrêté à 8 mais après ça recontinue. Ça recherche et puis il faut que je copie et ce que je fais, je les mets ici dans scrap. Je les mets là. Donc là après une fois que vous avez copié-collé, vous faites
pardon, vous faites start scrap, pardon. Et donc là, je vais m'arrêter, hein, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Ce que vous faites stop scrapped, oui. Remove duplicate URL. Donc là, on a scrappé déjà 524 URL. On va faire remove duplicate URL. On va voir, on en a plus que 297. Parce que je vous rappelle qu'on a scrappé les 3 moteurs de recherche. On a mis en FR, hein, ici. N'oubliez pas de mettre en français. Le requêtage, votre requêtage maximum. Donc on n'a plus que 297 une fois qu'on a supprimé les URL en double. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est pour avoir encore plus de pertinence, c'est filtrer ici avec le terme affiliation. Donc comme ça va encore filtrer un maximum les sites affiliation. Voilà. Donc supprimer URL si le titre n'inclut pas affiliation. Vous pouvez mettre aussi si l'URL n'inclut pas affiliation, mais là, ce serait un peu trop filtré. Si l'URL n'inclut pas votre mot-clé, ça peut vous filtrer plus que nécessaire. Donc faites attention, moi je filtre plutôt les titres qui n'incluent pas votre mot-clé. Donc là, vous faites ça. On n'est plus qu'à 23. Vous voyez, on n'est plus qu'à 23 URL. Déjà, on a bien filtré. Et là, vous voyez que les titres, il y a partenaire, programme partenaire, affiliation. Là, on a vraiment des sites pertinents. Et là, ce qu'on peut faire, eh bien, regardez. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est pour scraper les emails. Eh bien, nous, on va obtenir... nous, ce qu'on veut, c'est obtenir les liens sortants. Par exemple, ça va analyser, ça va passer sur toutes ces URL là et ça va essayer ça va récupérer tous les mails qui sont cassés en fait, qui sont sortants. Alors quand je dis cassés, non, ils ne sont pas forcément cassés, mais ça va analyser tous les liens sortants. Et en fonction de ces liens là sortants, on va voir qu'il y en a qui sont disponibles et il y en a qui ne le sont pas. Donc là, on fait get OBL URL list et là vous faites do. Vous enregistrez sur votre là où vous le souhaitez. Voilà. Vous voyez que c'est assez puissant quand même. Vous voyez, 213 à la minute là. Voilà. Donc vous ouvrez votre dossier et voilà. Vous avez les liens qui sont sortants. Maintenant, il y a du déchet, on est d'accord. Donc, ce que vous faites, regardez, vous supprimez la liste là. De toute façon, elle c'est automatiquement, à chaque fois que vous scrapez, vous avez un dossier qui est créé automatiquement et vous pouvez récupérer votre dossier, votre fichier de scrapping. Donc là, vous faites import ici, on va récupérer les liens sortants. Qu'est-ce qu'on va faire de ces liens sortants? Ben déjà, on va les nettoyer un petit peu. On va supprimer les URL, les doublons. On va supprimer les doublons. Donc, sur les 178, on va faire remove duplicate URL. On fait do et on n'en a plus que 152. Là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on peut très bien, dans un premier temps, ici, nous, on veut racheter des noms de domaine expirés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire remove duplicate domain. Parce que nous, on veut pas, non seulement on veut pas les URL dupliqués, mais on veut surtout pas les domaines dupliqués parce que on va pas acheter, on va acheter un nom de domaine. Et donc, si on a deux domaines identiques, ça ne sert à rien. Il ne faut pas que ça soit affiché sur la liste. Donc, on va faire remove duplicate domain et on va faire do. On en a plus que 76. Là, ce qu'on va faire en dernier filtre, on va faire trip to domain. Donc là, ça va juste afficher les noms, ça va enlever tous les liens,
les dossiers après le nom de domaine racine, ça va supprimer les autres. Ça va nous afficher que les domaines racines. Voilà. Donc trim to domain, pardon. Et là, vous faites do. Voilà. Là, vous voyez, on n'a que les domaines qui sont affichés. Donc, c'est ce qui nous intéresse. Là, ce que vous faites export. D'accord? Only URL. Et vous enregistrez. Voilà. Là, ce que vous faites, vous ouvrez votre dossier. Enfin, vous ouvrez votre fichier texte. Et là, ce que vous faites, alors, vous pouvez le faire avec Notepad++. Moi, c'est le bloc-notes. Vous pouvez le faire aussi avec le bloc-notes. Ici, édition, remplacer. Là, vous tapez http : vous recherchez tous les http : et vous les remplacez par rien. Et vous faites remplacer partout. Voilà, qu'est-ce que ça a fait? Vous voyez, ça a enlevé tous les http : Vous faites pareil pour le https. Tous les https : seront supprimés. Voilà, vous voyez, ils ont tous été supprimés. Et vous faites pareil pour les www, vous les remplacez par rien. Et vous faites remplacer tout. Là, il y a eu une petite erreur. Voilà. Il y a une petite erreur parce que moi, c'est ça que je veux. www. Et vous le remplacez par rien. Et là, on est bon. Vous voyez, on n'a que le domaine, on n'a que les domaines racines, sans le http : voilà. Donc là, ce que vous faites enregistrer. Vous voyez, on a une liste qui est propre. Là, on peut travailler. Là, on va travailler justement à savoir si ces noms de domaine-là, eh bien, sont disponibles. Donc là, ce que vous faites, tout de suite, vous allez sur internetbs.net. Très bon site pour voir si les noms de domaine sont expirés. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si là, en l'occurrence, je vois très bien qu'il n'y a que des .com et des .fr. Mais, ah non, il y a quelques déchets ici. Il y a quelques déchets. Bon, ce qu'on va faire, quand vous voyez qu'il y a des .ch et des .eu, etc., et des .org, vous allez comprendre pourquoi ensuite il faut les enlever. Je vous verrai que sur Internet BS, ça sera plus rapide d'analyser les noms de domaine qui sont disponibles si vous enlevez les .eu, les .ch, les .org. En plus, je crois qu'ils sont un peu plus chers. Donc, on va les enlever. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Gscraper, vous supprimez la liste. D'accord? Vous importez ici votre liste. Ça va encore vous afficher les HTTP, mais c'est normal, c'est le tool, c'est l'outil qui le fait automatiquement. Et là, vous allez dans Filtre et vous supprimez les URL si l'URL n'inclut pas, .fr et .com. Voilà, vous le faites sur 2 lignes. Vous supprimez les URL si les URL n'incluent pas le .fr ou le .com. Donc ça va vous supprimer les .eu, les .ch qu'on ne veut pas. Ok, donc là vous faites do. On va passer de 76 à 61 URL. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal filtré encore. Et là, ce que vous faites un export. Ok, only URL. Et vous enregistrez. D'accord? Par contre, là, du coup, vous refaites ce travail-là. Édition, remplacer http : mais là, on n'a plus les https. Donc là, au moins, c'est fait. Donc là, on est bon. Remplacer tout. Voilà. On n'a que les domaines racines. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus les domaines parasites, c'est-à-dire les .eu, les .ch, les .org. On n'a que les .com et les .fr. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de .fr, on n'en a qu'un. Bon, voilà. Là, on a un dossier qui est... on a un fichier texte qui est top. Ce qu'on fait maintenant, c'est simple. On va sur Internet BS. On prend la liste ici. Alors, vous ne pouvez pas les faire tous en même temps.
parce qu'on est limité, je crois, à une centaine d'URL à la fois. Donc vous faites ici, vous en prenez, voilà, vous arrêtez là, tac. Et pourquoi, vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas prendre les .eu et les .ch, parce que donc déjà vous cliquez, vous ne mettez pas vous incluez pas les premiums, donc vous décochez ça, vous mettez available only, vous cliquez et vous faites exact match, pardon. Et là, logiquement, vous voyez que comme sur votre liste ici, vous n'avez que les .com et les .fr, et ben vous savez par défaut, enfin par logique, vous savez que tout ça c'est des noms de domaine qui vous proposent en plus, et donc ça ne nous intéresse pas. Vous voyez, parce que nous on a rajouté que des .com et des .fr, donc on sait que ce qu'ils nous proposent là, c'est pas des noms de domaine qui font partie de cette liste là. D'accord? Donc on sait, en gros, par logique, on sait que tous ces noms de domaine là ne figurent pas dans cette liste là. Donc on sait aussi qu'il y a, a priori, il n'y a aucun nom de domaine dans ce que j'ai sélectionné là. Dans ce que j'ai sélectionné là, il n'y a aucun nom de domaine disponible. Ok? Donc on s'était arrêté où? À gomicrosoft.com. Voilà, on s'était arrêté là. Donc on va reprendre tout ça. On va voir s'il y en a de disponibles maintenant. Explore. Voilà. Et là, en disponible, il y a juste un point store et un point store. Et on sait que ça ne figure pas dans notre liste à nous. Donc en gros, il y a dans la liste là que j'ai récupérée via Gscraper ici, dans la liste qu'il y a là, il n'y a aucun nom de domaine disponible. Donc voilà, vous voyez la logique. Alors le but étant d'en faire un maximum. Là, moi j'ai arrêté le scrapping à même pas un tiers. J'ai arrêté je ne sais plus à combien de pourcents, mais il faut laisser tourner l'outil le plus longtemps possible. Vous allez en avoir pour 1 heure ou 2 heures. Histoire d'au lieu d'avoir 61 URL in fine, eh bien l'idée c'est d'en avoir plus, de manière eh bien, après d'avoir un nom de domaine disponible. D'accord? Moi j'ai arrêté trop tôt l'outil, mais c'est pour l'exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette vidéo maintenant pour pas qu'elle dure trop longtemps, et puis éventuellement je vous fais une autre vidéo d'un exemple, donc j'irai un petit peu plus vite et je vous montrerai dans cette vidéo là, je vous montrerai qu'il est possible de récupérer un nom de domaine expiré rapidement. Voilà, là c'était pour l'exemple, donc j'ai pris plus de temps. Bon, malheureusement on n'a pas trouvé de nom de domaine expiré, mais voilà, dans la prochaine vidéo je vous montre que c'est possible. Donc merci pour votre écoute, on se retrouve pour la deuxième vidéo.